Bonjour. Alors, qui ne me connaît pas? Ah oui. Ok. Vous savez pas ce que vous perdez. Je vais juste me présenter brièvement, comme ça on va pouvoir passer à autre chose et au message. Donc je m'appelle José Manuel Estève, j'habite à côté de Tarbes, Lourdes, Pau. Hein. Bon, voilà, c'est pas très très loin, d'accord. Il n'y a pas d'effet, de cause à effet sur ce que je fais. Je vais faire 57 ans dans quelques jours. Ça fait 15 ans que je fais cette activité. Et avant, j'étais bien d'autres personnes, évidemment. J'ai commencé ma vie professionnelle en tant que gendarme et j'ai fini directeur d'hypermarché. Voilà. Juste avant de changer de voie professionnelle. Donc, moi, je fonctionne avec les photos, parce que c'est plus important. Je consulte sur Tarbes jusque pour le moment. Dans quelques mois, dans 2-3 mois, je serai parti en déménage vers Cahors, donc je ne serai pas très loin non plus. Donc voilà. Que vous dire de plus? Quand je vais prendre une photo, on va aller sur des signes de reconnaissance, parce que j'ai besoin de savoir si le défunt il est bien là, et voilà, si vous pouvez le reconnaître, ça sera important pour moi. Sur les photos, c'est pas un tirage au sort, comme j'entends souvent. On me dit j'ai pas eu la chance d'être tiré au sort. C'est pas le cas, c'est un tirage au sort, d'accord? Et c'est pas moi qui décide non plus de qui je vais prendre, d'accord? Est-ce qu'il y a des questions avant qu'on commence? Non, c'est cool alors. Allez, on va commencer cette petite photo. Ok. Papa, maman, papa, maman, papa, maman. Mes parents. D'accord, ok. Alors, c'était vraiment un couple très très amoureux, non? Oui, c'est sur la photo, c'est vrai. Oui. C'était alors, par contre, ils ont l'impression d'être des saltimbanques, qui dit comme si on aimait bouger et faire la fête. Pas du tout. Et là, pourtant, ils le donnent. Tant mieux. Parce que, alors, il y a un monsieur avec eux, qui je pense que vous êtes proche, je pense. C'est certainement. Votre époux? C'est ça. Ok. Époux, oui. Quelqu'un de jeune? Qui est parti à moins de 60 ans. À 60 ans. Ah, c'est jeune. C'est jeune. Tout à fait. On est d'accord. Alors, donc c'est votre papa que j'ai sur la photo, c'est ça? Ah, c'est mon papa, oui. Et votre maman. Oui. Alors, il y a votre papa et votre époux Tout à fait. qui auscultent une voiture. Et ils regardent tout autour. C'est vous qui conduisez souvent? Oui. C'est une voiture grise, comme une limousine ou quelque chose, c'est quoi? C'est mon mari m'avait offert une voiture grise. J'ai eu des soucis avec elle. J'ai des soucis. Avec une étoile? C'est une Mercedes. Ok, d'accord, c'est bon. Il y a une caméra quand vous vous garez, quoi. Tout le monde se moque de moi parce que avec la caméra, je n'ai pas me garer correctement. Parce que là, il dit, tu utilises un peu le petit pour faire le guidage. C'est le cas? Oui, c'est ça. C'est juste avant de venir déjà, on a fait ça. Mais il aime bien, je sais pas pourquoi, ils tiennent à cette voiture, c'est important pour la voiture et il faut y faire attention. Ah, parce que je comptais m'en séparer. C'est trop dur pour vous? Oui. Vous reprendrez la même marque? Oui. Alors, bon. Donc ça, si c'est la même marque, ça va. Changer de couleur peut-être. Ok. Là, elle est longue, non? Oui, c'est parce qu'en fait, mon mari estimait qu'il fallait avoir une grande voiture pour que je sois en sécurité. Voilà. Pas idiot. C'est pas idiot. Donc ça, c'est important. Là-haut, vos parents, ils se voient, ils devaient s'apprécier, je pense, ici. Ah, mais en fait, mon mari disait que mon père, c'était son père, en fait. Ah oui, parce que c'est...
Et quand vous parlez de fête, en fait, mon père chantait, Ah, voilà, mon père chantait dans les associations, les choses comme ça. parce Et, que j'ai une notion de fête, c'est... c'est ça. Ils ont eu un habit particulier, comme s'ils s'habillaient particulièrement pour faire cette activité-là. Je pense Et que il c'est... avait un Mexico, par exemple, le sombrero, voilà. D'accord, ok. Voilà. Et ça plaisait beaucoup à votre maman. Oui, oui. Oui, 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 oui. Ouais, elle était un peu en extase, mon papa, non? Tout à fait, oui. Ok. On a le bon personnage. Mais ils sont tous les trois. Oui, ça veut Voilà. je les ai enterrés ensemble. Donc ils repartent tout le temps avec vous, ils viennent avec vous, c'est important, c'est bien. Oui. D'accord? Est-ce que vous voulez leur poser des questions à vos parents? Oui, parce que là j'ai l'impression qu'on est, enfin, personnellement, qu'on est tous les deux dans un fermé, comme, enfin, voilà, il y a... Qu'est-ce que vous appelez fermé? C'est-à-dire que rien Ça, ne bouge? rien ne bouge et on est statique et voilà, comme si, enfin, je sais pas, et voilà, s'ils avaient un conseil à nous donner à tous les, enfin, surtout à Clément. Pour papa et maman, en fait, vous avez le droit aujourd'hui de vivre votre propre vie, c'est ça qui est important. Vous vous abstenez à rester quelque part? Non, pas spécialement. Qu'est-ce que vous voulez faire, surtout pour Clément? Qu'est-ce que vous auriez envie, Clément? Moi, j'aimerais bien voyager. Et pour l'instant, c'est un peu compliqué dans la vie. C'est pas le moment. Ouais. C'est pas le moment. Ouais, de toute façon, je sais que je suis pas prêt pour l'instant. Et en plus, la vie dit qu'il faut que tu sois libre, libre sentimentalement, libre aussi dans ta tête, parce que ben, il faut que tu puisses voyager tranquille. Mais de bien organiser tes voyages. Ouais, bien organisé. Parce que j'ai voyagé avant et j'étais parti un peu en freelance. Quoi. Non, ouais, pas de freelance, pas de Katmandou avec le sac à dos. Il faut vraiment préparer, il dit, les choses comme il faut. D'accord? Ouais. Ça, c'est super important. Il parle d'une maison, pourquoi? La maison revient. Je vis dans une maison que j'adore. Ben, la propriétaire est venue hier pour me dire qu'elle allait pas me la vendre. Je pense que c'est ça. Et après, je me dis, c'est bizarre, j'ai quelque chose avec cette maison. J'en avais rêvé avant de vivre dedans. D'accord. C'était. Je sais pas, cette maison, j'ai un lien avec cette maison dans laquelle je vis. Bon, alors après, je ne m'attache pas au matériel, donc je me dis que ma vie, elle peut être partout. Mais j'ai quand même ce lien dans cette maison. D'accord, Et alors, je pense que c'est celle-là, parce que j'en ai une autre que j'essaye de vendre à la montagne, que j'essaye. Et après, il y a la maison de mes parents. La maison de mes parents, voilà. Donc je ne sais pas laquelle c'est en fait. Voilà. Moi, je sais là où vous êtes, vous. Là où je vis. Parce que vous êtes accroché trop à cette maison. D'accord. Parce que ça fait partie peut-être d'une mémoire ancienne, mais c'est pas la maison là. Vous avez passé du bon temps, un bon moment, mais peut-être que c'est ça qui vous bloque aujourd'hui. Vous avez besoin de faire autre chose, non? Ben, je sais pas. Vous vouliez l'acheter cette maison? Non, pas du tout, je suis locataire. Ok, donc vous pouvez partir. Ah oui, tout à fait. Oui. Je pense que c'est ça aussi Je qui recherche pourrait... une maison achetée, mais j'ai pas trouvé. Comment voulez-vous chercher quelque chose si vous êtes accroché à cette maison pour le moment? Ça, c'est comme les personnes qui veulent vendre leur maison en se disant si je vends ma maison, il faut que j'ai déjà la maison à côté. C'est rare. C'est super rare. D'accord? C'est juste, cette maison, vous avez eu du bonheur, ça c'est, j'ai vécu la même chose. À un moment donné, il faut aussi lâcher cette maison et se dire ah, je vais vivre ma propre vie et je vais faire autre chose aussi. Je pense, oui, je pense que quand j'ai vécu dans cette maison, je pensais que c'était une maison de transition aussi, parce que je suis partie là, je laissais mon mari dans cette maison. Mais après, j'ai pas de. Ben oui, je suis prête à la laisser. Hein. C'est juste en garder un bon souvenir, c'est tout. C'est ce qui est important parce que vous avez besoin de reconstruire quelque chose. C'est une maison de transition, peut-être d'avoir un truc à vous, un bien, sur lequel vous allez pouvoir aussi vous projeter, il dit votre époux. C'est aussi à partir vers quelque chose, vous allez pouvoir projeter des changements, des travaux, du jardin, j'en sais rien, mais quelque chose qui va vous appartenir à vous. D'accord? Et qui sera propre à vous et à votre fils. C'est ça qui est très important. Vraiment un lieu d'enracinement. Là, c'est pas un lieu d'enracinement. D'accord? C'est plutôt pour faire passer à autre chose. D'accord. Ok? Ne restez pas accroché à cette maison. Passez à autre chose. Ah oui, d'accord. Ok?
C'est bon pour vous, tu- Clément? Ouais, c'est bon, je pense. Alors, s'ils ont quelque chose à me dire, mais... Juste que papy et mamie, pour les cheveux, ils s'en foutent complètement. D'accord? Parce que papy fait ça, là. Après là. Pourquoi? Parce qu'avant, je les avais plus longs encore, peut-être, je les coupais, je sais pas, je savais pas trop. Là, c'est bien. Ah, c'est bien, pas trop long non plus. Voilà. Il faut que tu. Là, c'était trop long. Ouais. Là, c'est bien. Ah, mais après, j'en avais marre, donc c'était trop long. Ok. J'ai un métier dans le bâtiment, et du coup, c'est un peu compliqué. Mais il dit que ça fait ta personnalité. C'est pas mal. Ça aussi, hein. D'accord? C'est dit trop court. Ouais, je l'ai eu fait beaucoup. Pendant une période, je laissais pousser mes cheveux jusque-là, je me rasais la tête, je me laissais pousser, je me rasais la tête. J'avais pas trop quoi. J'aime pas les j'aime pas les cheveux coiffeurs. Ah, papy il dit, si tu fais l'analyse, combien de rencontres pendant que tu avais les cheveux courts et combien de rencontres pendant que tu as les cheveux longs? C'est en fait, je pense que les meilleures rencontres que j'ai fait avec les personnes avec qui je suis resté le plus longtemps, c'est quand j'avais les cheveux courts. Et c'était pas les mêmes rencontres. Mais après, avec les personnes que j'ai rencontrées quand j'ai eu les cheveux courts, j'ai toujours eu laissé pousser les cheveux après et elles m'aimaient bien avec cette personnalité aussi. Tu feras ce que tu veux, il n'y a aucun souci là-dessus. D'accord? On les remercie. Alors, j'ai une dame devant un monsieur sur une chaise médicalisée. Non, je pense que c'est là-bas. Bonjour, c'était qui pour vous? C'est mon père. Ok, parce qu'il fait... Ah. Il avait du mal à respirer, là on ne pouvait plus. Oui. Par contre, il n'aimait pas l'endroit où il était. C'était compliqué pour lui. Il se sentait en sécurité parce qu'il pouvait respirer, mais il avait besoin d'espace pour lui. D'accord? Il dit merci parce que tu as fait du bon boulot. C'est important parce que la pauvre, elle est venue, elle a fait des choses. Ça, c'était important. D'accord? C'est important. Il dit à la fin, je ressemblais plus à rien, j'étais fatigué et je ne m'aimais plus. Mais je reste quand même le papa. D'accord? C'est hyper important. De même qu'il n'aime pas ce qu'il portait, il voulait un pantalon, il voulait quelque chose comme un homme. Il dit, je voulais redevenir normal, entre guillemets. C'était important pour lui. Donc là, il respire, il marche. Il n'a plus besoin de tout ça. D'accord? Par contre, vous devez l'entendre. J'ai pas compris. Et je pense que vous devez l'entendre. Oui. Parce qu'il me dit, elle doit m'entendre parce que je respire fort à côté d'elle. C'est le cas ou pas? Pas la respiration, mais des fois des messages. D'accord, ok. C'est que j'entends toujours sa respiration. Alors là, c'est pas une respiration haletante parce qu'il a du mal à respirer, mais plutôt une respiration. Je suis là. D'accord, oui. Comme ça. Oui. Ok. D'accord. Ça, c'est important. Quand il dit de penser à vous, c'est important aussi. Ok, oui. Sentimentalement. Oui. D'accord. Ok. Est-ce que vous voulez lui demander quelque chose? Je vais dire, c'est compliqué. Est-ce que, déjà, comment il va et tout, est-ce qu'il est... Bien. Alors, il a plus cet appareil-là et puis il peut marcher, déjà, c'est important pour lui. Par contre, il dit, j'ai jeté les lunettes. Ah oui, ok. Oui, il avait des lunettes. Il a jeté les lunettes. Ok. D'accord. Et est-ce que des fois il envoie des signes un peu reconnaissables? Moi je pense qu'il est souvent avec vous, ou très souvent avec vous, mais vous devez l'entendre. Ça veut dire qu'à un moment donné, ne soyez pas étonnés qu'il dise votre prénom d'une voix soufflée. D'accord. Okay. D'accord? Parce que c'est important pour lui. C'est comme si vous étiez unique. Alors je ne sais pas pourquoi il dit ça. Je sais pas. Vous êtes unique ou pas? Non, mais c'est vrai qu'on était proches, peut-être plus proches.
qu'avec ma soeur. Ok. Parce qu'il n'a pas d'animosité pour qui que ce soit, mais c'est important pour lui. Ce qu'il dit, c'était qu'il a fait beaucoup, ça lui faisait plaisir de vous voir. Et par contre, il n'aimait pas la situation où il était, ça c'est sûr. C'était quoi? C'est un EHPAD ou un hôpital où il était? Il était à l'hôpital les derniers temps, Ouais. mais même à la fin, il était à la maison, mais il était vraiment pas bien, quoi. Ok. Alors, c'était où? Il était en hauteur? Il y avait une chambre en hauteur, à l'étage? À l'étage, oui. Ok. Enfin, Ok. Est-ce que vous voulez demander autre chose? non, enfin, oui, peut-être pour ma mère qui est toujours dans le deuil, plus. Est-ce qu'il peut des fois lui apporter un peu de soutien et comment il voit? C'est compliqué, il dit. Oui. Parce qu'elle ne veut pas s'en sortir. Oui, exactement. C'est pas, je pense qu'elle a ça devait être terrible pour elle de perdre votre papa, mais c'est comme si elle voulait pas s'en sortir. C'est une seule façon la seule façon de ressentir la perte de votre papa. Moi, je suis triste et donc je monte. Oui. D'accord? C'est pas méchant, mais c'est juste une façon de dire je suis triste. Et donc ça, c'est compliqué. Peut-être en l'amenant ici un jour. Peut-être, j'y ai pensé un jour, oui. Voilà, mais il faut que votre papa il dit qu'il va falloir travailler au corps. Hein. Oui. Ok. Ça va être compliqué, mais je pense qu'au bout de 2-3 fois, elle peut Ok. D'accord, je trouve que c'est assez important. C'est elle qui s'amuse avec des foulards, votre maman? Des foulards. Un foulard. Oui, elle a des foulards, oui. Et donc, elle s'essaye des foulards de temps en temps. Vous lui direz que votre papa la regarde quand elle s'essaye un foulard. Elle est toujours en train d'ajuster comme ça. D'accord, oui. Vous lui direz que votre papa, donc son époux, Oui. la regarde et que ça va la motiver aussi. D'accord, ok. Ok. Ouais, je lui dirai, ok. Alors, un coup c'est ici, un coup c'est là, un coup c'est ici, un coup c'est là. Je ne savais pas, ok. Non, je pense qu'elle fait toute seule. Hein. Ah oui, voilà. Dans sa chambre, dans un lieu où elle se regarde et. C'est comme si elle n'arrivait pas à trouver la bonne place en fait. D'accord, ok. D'accord? Oui, ok. C'est bon pour vous? C'est noté, ouais, merci. On va le remercier en tout cas. Merci beaucoup. Et s'il fait ça, pourquoi il fait ça? Comme si vous disiez au revoir. Oui, c'est vrai que des fois il faisait des signes, enfin sa main, ouais. Oui. Ok, ça me va. Ok, merci. Au revoir à tout à l'heure ou à bientôt. Alors elle est avec un autre monsieur, Oui. et je pense qu'il doit être celui-là. Ah ouais, ben oui. Oui, oui. Alors, elle avait un surnom, mais je pense que elle écrit un M. Marthe, Ok, voilà, mais Martou. j'avais pas le reste. Mamé. Ou peut-être Mamé, ou un M et un A en tout cas. Voilà. Elle dit que c'était quelqu'un d'humble, mais de très pauvre. C'était le cas? Oui. Par contre, quand elle se mettait en colère, Oh, c'était compliqué, non? oui, j'en ai fait des frais. D'accord? Il valait mieux partir. On revenait quand ça allait mieux. Ok. Et elle dit que de temps en temps, ils allaient à une, je sais pas si c'était une réunion de récolter de la truffe. Oui, Voilà. Elle dit qu'il y avait une réunion où il faisait partie, ou une association. une association. Voilà. Elle dit, il y avait des gens bêtes. Oui, ils y sont toujours. Elle dit, il ne faut pas trop y prêter attention parce qu'ils sont bêtes. Oui, elle a raison. Voilà. Et voilà, donc ça c'est important. Elle dit, il ne faut pas trop rentrer là-dedans, il faut garder un peu, comment je dirais, ça c'est pour moi, ça c'est pour l'État, ça c'est pour moi, ça c'est pour l'État. Non? Ok. Ouais.
Et qui c'est qui vient en moteur avec un tracteur pas loin? Mon père, D'accord, parce qu'elle le regarde. oui, vient de travailler les trucs, donc Voilà. elle a dû le voir. C'était important parce que elle observe si c'est bien fait ou pas. Ah oui, oui. C'est important parce qu'il faut qu'il reprenne le flambeau et que ce soit bien fait. Oui, D'accord? mais oui. Elle est avec un petit chien, alors pas un petit ratier, mais un chien genre un fox terrier ou quelque chose comme ça. Il est sale comme un peigne, Ah oui. mais c'est pas grave, il faisait le job. Oui. C'était lui qui grattait? Non, c'était le chien de chasse à mon grand-père, je pense. D'accord, mais sale, hein? Oui, oui, oh, c'était la ferme, donc il se roulait dans la terre un peu partout. D'accord, ok. Est-ce que vous voulez lui demander ou l'heure? Parce qu'il y a le monsieur aussi. Hein. C'est la même famille, Oui. c'est ça? Oui, Voilà. Parce qu'il dit on est resté quand même une référence. oui, oui. C'était Tout à fait. c'était Ce sont important pour eux. des personnages de la famille, on va dire. Ok, Ouais. d'accord. Est-ce que vous voulez leur poser une question à l'un ou à l'autre? Alors moi, ma grand-mère, il m'a été confié une mission, j'ai un peu du mal à m'y mettre. Je ne sais pas par où aller, je voudrais savoir si elle pourrait être mon guide ou si elle aurait quelque chose pour m'accompagner, quoi. C'est vous qui n'écoutiez rien, petite? Oui, j'étais un peu terrible. Un petit peu. Non, parce qu'elle me dit, elle écoutait rien déjà quand elle était petite. Elle est gentille, mais elle écoutait rien. Un peu un électron libre, c'est vrai? Un peu. D'accord. Donc elle dit, je ne veux pas t'imposer ou te conduire, je veux juste te guider, mais c'est tout ce que je peux faire. D'accord. Il faut juste que tu te réveilles, mais tu es bien parti. D'accord. D'accord? Ok. C'est important. Parce qu'elle se met... vous voyez la veine? Oui. De ce côté. Alors je monte vers Paris, de Oui. ce côté. Oui, mais c'est ça. Ok. On est à droite. Tout à fait. Parce que c'est important de garder le territoire, elle dit, des trucs familiales et tout, et de ne pas vendre à n'importe qui. Ah, mais on ne vendra pas. Non, mais même, il ne faut pas. Oui, oui. D'accord? Ça va rester dans la famille, il n'y a pas de souci. Et pas aux Anglais. Son arrière-petit-fils serait pas d'accord de toute façon. Il Voilà. a déjà fait. Et elle veut pas d'anglais chez elle. Non, non, il n'y aura pas d'anglais. Ok? Oui. On va les remercier. Merci, mamie. Hop, cette personne-là. J'y vais ou j'y vais pas? Cache. Quand est-ce que tu te rases un peu? Mais pour la barbe. Ah non. Ah non, C'est c'est- ça, c'est ça. elle dit il faut faire quelque chose. Ah, bah. On est d'accord? Ah oui. Elle veut descendre et vous acheter carrément des lames de rasoir. D'accord? Parce qu'elle me montre un blaireau. On est d'accord? C'est important. Parce qu'elle dit là, il ne faut pas que tu te laisses aller quand même. Hein? Ah non. On est d'accord? Mais ça, non. Elle n'aime pas. Puis on n'aime pas là-haut. D'accord? C'est important. Est-ce que vous voulez lui poser une question? Est-ce qu'elle a retrouvé son chien? Elle en a deux à côté, c'est normal ou pas? Oui. Ok. Jamais. Il y a un chien, une chienne. Ok. Et le plus récent, c'est le chien? Pardon? Le chien est le plus récent? La chienne. Ah. Et le chien en premier et la chienne en second. Oui, il est parti en premier, le chien. D'accord, ok. Oh, ok, d'accord. Je comprends mieux. Ok, oui, c'est important. D'accord? Mais il s'amuse beaucoup parce qu'elle va voir ce monsieur. Ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. Voilà. Parce qu'elle dit on fait garde partagée parce que quand j'ai pas envie, je lui prête les chiens. Ouais. Nous aussi, on fait garde partagée. nous aussi. Ah oui, voilà. C'est important. Il faut les deux ils viennent pour aussi vous dire il faut voyager, il faut se mettre en place. Et elle dit tu peux aussi t'engager plus parce que c'est important sentimentalement.
Mais je pense que c'est déjà bien avancé, non? Ouais, c'est pas mal. Ouais. Il n'y aura pas d'autres enfants, c'est ça? Non, non, ça ira. Non. Est-ce que vous voulez lui poser, soit à elle ou à lui, quelque chose? Grand-père. C'est ton papa? Son grand-père. Grand-père. D'accord, ok. Les études. Ah oui, les études. Oui, mais tu as réglé ton problème d'études ou pas? Ah oui, C'est fait. ouais. Enfin, oui, on a changé de voie. Ouais. Oui, ça c'est pas grave. Midi ou trois quarts, papy. Pourquoi aux trois quarts? C'est réglé à trois quarts? Tu vas faire des études de quoi? Je sais pas. Donc tu changes de voie? Donc tu voulais faire quoi avant? Mais je sais pas qu'est-ce que je vais faire. Tu n'avais pas de choix du tout? Comment? Tu n'avais pas fait de choix du tout? Tu veux travailler les enfants? Je voulais faire infirmière de base, mais voilà quoi. C'est trop long. Ouais. On peut commencer par être soignante. Ouais, mais non, ça m'intéresse pas. Ça Non, m'intéresse pas trop. Qu'est-ce qui t'intéresserait? Tu veux le côté médical ou pas? Non, je suis plus du tout côté médical. Du coup. Ok, d'accord, on a oublié. Je suis dans l'animation. D'accord, pas chanteuse. Non. On est d'accord. Animation. Mais avec les enfants? Les deux, les personnes âgées et les enfants. Ok. Avec un problème physique? Ou tous? Ah, non, non, pas. Non. Enfin, juste vraiment soit les enfants, soit les personnes âgées. Mais pas. Il va falloir rajouter quelque chose, une autre corde à ton arc. Parce que j'ai des enfants qui sont qui ont un petit plus en fait. Voilà. D'accord? Je pense que là tu serais la meilleure. Ok. Et après les personnes âgées. Même si papy te dit des fois ça te barbe. Non? Ça barbe maman. Ça barbe maman. D'accord? Tu veux lui demander autre chose à papy? Non, je sais pas. Et il te dit, quand est-ce que tu vas t'acheter un maillot de bain? Non, jamais. Si, il aimerait. Il aimerait. Parce qu'il faut que tu ailles un jour en voyage, c'est obligatoire. D'accord? Au mois d'août, à part à l'étranger, comment ça va se passer? Ça fait pas sa tête, ça se passera très bien. Elle dit souris parce que des fois on a l'impression que tu fais la tête. Mais il faut sourire. D'accord? Elle traverse l'eau? Elle traverse l'eau? Ok. D'accord. Ça ira. Mais. D'accord? C'est important. Ne mange pas trop de poisson surtout. D'accord? T'aimes le poisson ou pas? Ouais, j'adore. Ok. Achète-toi un petit maillot, même une pièce, quelque chose de joli, pas trop coloré, ça, voilà. Mais ça ferait plaisir à la vie. D'accord? Même si t'as pas envie. Fais-le, c'est important parce qu'il veut aussi que tu commences à voyager et c'est ce que tu vas faire, c'est hyper bien. D'accord? Tu vas pouvoir apprendre la langue? Non, je vais en colo. Ok. Donc c'est toi la chef de bande de quoi? Si, si. Ça va être toi. D'accord? Ok. On va le remercier. Merci. Merci à lui. Et je prends ce petit chien blanc. Ok. C'est un départ récent. Parce que c'est, il dit que ça fait pas longtemps, il est encore dans cette zone un peu de réparation, mais c'était important de. Parce qu'il dit qu'il a voyagé, il a beaucoup marché, genre, je ne sais pas pourquoi. C'est beaucoup de rando. Ok, parce qu'il suivait à l'est tranquille, et puis il marque le cœur que c'était compliqué pour lui d'avancer à cause de son petit cœur. Oui, il avait un souffle au cœur, effectivement. Et il était hyper endurant. Ah oui. Et jusqu'au bout, c'était c'était un mâle. Alors il me montre une femelle à côté de lui, alors je ne sais pas pourquoi.
Non, il n'y a pas de. Enfin, ou alors, on a un chat, une chatte. Il y a Non. un petit peut-être, mais pas Non, beaucoup. non, j'ai une chaîne. Après, il subit énormément. Il subit énormément pour. Oui, peut-être pour aller rejoindre quelqu'un. Parce que il dit ça aurait été bien, comme quelqu'un l'avait évoqué, d'avoir un petit bébé de moi. Non, vous n'en avez pas vu? Non. Et, Je ne parle pas. et dans ces escapades, il n'y a pas eu. Alors peut-être oui, qu'il a fait des bébés, peut-être ouais, sur ses balades, parce qu'il a fui énormément. Ah, parce que c'est un beau chien quand même. C'était magnifique. C'était magnifique. Donc, c'était l'amoureux parfait. Certainement, j'en doute pas. Ouais. Parce que moi, il me montre un bébé. Alors, je suis désolé, mais qui ressemble beaucoup. Vous le saurez. Si vous croisez un chien comme ça, vous verrez que. D'accord? Et vous en voulez plus de chien? Pas dans l'immédiat. Ok. Si c'est lui qui vous amène un autre petit chien. Oui, bien sûr, mais là, je suis pas prête. D'accord. C'est pas grave. Et qu'est-ce qu'il fait 3 mois ou quelque chose comme ça? Comment? 3 mois, il dit. 3 mois ou 3 semaines, mais 3 mois. Et ça fait combien de temps qu'il est parti C'était en avril, mai. Là, en avril, là? Ouais, 3 mois, c'est ça? Hmm. C'était quoi cette journée, mai? Non, ça fait pas 3 mois. Mai, Donc, non, je pense en mai, juin, juillet, dans 3 mois, c'est mon anniversaire. Dans 3 mois, c'est mon anniversaire. Donc, peut-être. c'est pas, hein? Oui. D'accord? C'est peut-être pas la même race. Mais en tout cas, ça serait assez bizarre. La façon dont ça va arriver. D'accord? Vous lui demandez quelque chose? Je voulais lui demander pardon. Il vous en veut pas. Sinon, il ne viendra pas. D'accord? Il dit que vous avez fait ce qu'il fallait faire. C'est tout. D'accord? Il n'y aurait pas... c'était un animal assez mobile, qui bougeait, et à la fin, c'était compliqué pour lui. Oui, c'est ça, mais enfin, je l'ai délaissé le temps de mes enfants, en fait, je m'en veux pour ça. C'est pas grave. Il vous en veut pas. Vous avez fait ce que vous aviez à faire. Par contre, il monte sa patte comme ça. Oui. Il est avec sa patte comme ça. Ça vous parle? Ok. Les projets par rapport à ça, oui. Ok. D'accord. Donc là, aujourd'hui, il n'est pas tout seul. Il est avec cette chienne qui doit être peut-être une amoureuse transie, j'en sais rien. Mais il n'est pas tout seul. Par contre, j'ai pas de chat. Hein. Je vous dis de suite, il n'y a pas de chat là-haut. Hein. D'accord? On va le remercier. Merci. Merci à lui. Cette dame-là. Ok. C'était qui pour vous? Ok, mais elle parle de maman et mamie. Maman et mamie, pourquoi? Oui. Ah. Vous avez perdu les deux? Oui. Ok, elle s'entendait bien là-haut? Ah oui, elle adorait sa maman. Ouais. Ok, d'accord. Alors, il y a quelqu'un d'autre avec qui elle joue, vous savez, au front, là. Comme si elle voulait s'embêter, quoi. Pas s'enguirlander, mais s'embêter. J'ai une autre dame à côté d'elle. Peut-être une de ses amies, une qui joue chez elle, ou qui est partie aussi. Ok, parce que c'est pas quelqu'un qui déteste, mais elles sont toujours en train de s'envoyer des pics et voilà, de s'asticoter, comme on dit chez nous. Ça vous parle pas? Je vois pas, non. Ok, ça vous reviendra, je pense. Ça, c'est important. Elle dit qu'elle a récupéré sa vue, mais surtout cet œil-là. Oui, je pense que c'est celui-là. C'est celui-là? Oui, elle avait été là, elle a perdu un œil. Ok, parce que c'est. Elle dit que ça tombait. C'était dur pour elle. C'est le sang qui coulait à l'intérieur, il est là. Oui. Ok. Ça l'a beaucoup affectée. Oui. Parce qu'elle dit, elle se trouvait belle, c'était une belle femme. Ah, oui, mais elle dit ça a atteint ma. Surtout l'autonomie. Ouais. On est d'accord? C'était une femme hyper active. Est-ce que vous voulez lui poser une question à votre... Oui, quand elle est partie, je suis pas allé avec elle. Je voulais savoir si elle vous en veut? Un peu, parce qu'elle m'avait dit de ne pas la quitter, mais je ne pensais pas qu'elle allait partir. Non, je pense que c'était important pour elle de partir tranquillement. Oui, ça oui.
Oui, partir chez elle. C'était important. Ça a dit qu'il fallait que vous fassiez votre vie aussi. Il faut que vous fassiez votre vie. Ça, c'est important. D'accord? C'est vous qui avez un véhicule clair ou blanc ou je sais pas, quelque chose comme ça? Oui. Et qui conduit? Ah, comme moi. Ok. Et donc de temps en temps, quand vous montez dans la voiture tout seul, vous la sentez près de vous ou pas? J'y pense beaucoup, mais je ne sais pas si j'ai des signes ou pas. Je n'arrive pas à les. Parce qu'elle s'installe à côté de vous, mais c'est comme si vous aviez envie de lui parler dans la voiture, vous pouvez, mais... Alors pas quand il y a madame, mais quand vous êtes tout seul. Oui, peut-être dans un autre véhicule, peut-être. Pas la voiture, mais un autre véhicule, j'y pense souvent, mais c'est vrai que j'ai du mal à trouver. Alors dites-lui, faites-lui quelque chose, maman, je t'aime, et ou ce que vous avez envie de lui dire, elle vous écoute. Donc c'est important. D'accord? Oui, je ne suis pas trop démonstratif avec elle, peut-être. Hein. Donc, voilà. C'est le moment aujourd'hui peut-être de rattraper, même s'il y a des choses que... Ah non, non, c'était très... Enfin, je l'ai beaucoup aimé, mais de dire je t'aime, mais j'y arrivais pas. Voilà. Ok. Pensez à elle. Dites-vous que peut-être elle a envie que vous l'écoutiez. D'accord? C'est sûr. Ça c'est important. Par contre, elle est devant un dressing et puis elle ne sait pas quoi choisir. Ouais, comme ça qu'elle est partie, en fait, elle a rangé ses vêtements, elle est tombée et... C'est le moment où elle est partie, c'est ça? Oui. Ok, parce que alors, par contre, c'était hyper arrangé, Ah, bien oui. repassé, alors c'est pas entassé, bien espacé, parce que les habits c'était important pour elle. Hein. Ah oui, 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 on avait beaucoup. D'accord. Et pas n'importe quoi. Non, c'est vrai. Elle est née à la qualité. Ok. Est-ce que vous voulez lui poser une autre question, votre maman? Je veux savoir comment si elle va bien et... Là, elle souffre plus, elle a retrouvé Oui, sa vue, et surtout son pied. Elle me montre ici sa cheville, pourquoi? Et son talon. Souvent les orteils, elle avait des choses... Bon. Non, c'est pas aux orteils, c'est là. Oui, elle avait des semelles... Orthopédique? Oui. Ok, parce que là, c'est assez réparé aussi. D'accord? Le primordial, c'est la vue. Pour les primordiales, c'est la vue. D'accord? On va la remercier. Merci beaucoup. Merci à elle en tout cas. Ce jeune homme-là. Ah. C'est la première fois que vous venez? Oui. Ok. Est-ce qu'il vous a suivi tout le temps? Il dit, vous venez de loin ou pas? De Castanet. Ok. C'est dit, vous êtes parti comme si vous partiez en expédition dans la voiture. Parce qu'on a fait un convoi en fait avec... Non, mais il dit, le coffre il est rempli. Ouais, on a mis les chips, les gâteaux. Ok. Ce qui est mort de rire, hein. Je vous dis, franchement, il est mort de rire. Ça, c'est important. Il se met devant vous, monsieur. Pourquoi? Je n'ai aucune idée. Ok, vous étiez proche ou pas? Je l'ai déjà vu. Je l'ai déjà vu en soirée, mais rien de spécial. Alors. Ah, on va savoir pourquoi. Parce qu'il me semble qu'en fait, il aimait beaucoup Sam en fait. Oui. Vraiment, Sam, c'était. Comment dire? Il avait, je sais pas si c'est du respect, mais vraiment, il avait. C'est Sam, c'est lié d'ailleurs, mais voilà. C'est du respect. On sent qu'il était fier de vous. Voilà, c'est ça. Voilà, respect quoi. Ouais. Pour vous. C'est vraiment comme si c'était pas de l'adoration, mais voilà, il vous respectait pour ce que vous étiez et il adore la façon dont vous vous habillez surtout. Bah, il le disait beaucoup. Oui, je pense aussi. Il dit en tout cas merci d'être venu parce qu'il lui dit qu'il faisait très attention à son corps. Damien? Oui. Oui. C'était important pour lui de faire attention à son corps. Il dit les derniers temps j'avais envie vraiment d'espace, de m'évader, de partir. Ouais, je pensais qu'il allait sur Paris du coup. Ok. Pour son travail. Ok, c'était important. Il fait ça, ça vous parle ou pas? Il était gendarme, enfin policier. Ouais, ok, ça me va. D'accord. Okay. Je vois, il vient voir un autre garçon, c'est qui? Je sais pas, on était très proches.
On était très Ah proches. oui, mais de toute façon, c'est toute la rangée. De toute façon, il est très content de vous voir. Après, il connaissait surtout Tom et moi-même, et puis Sam quelquefois aussi, du coup. Ok, d'accord. Parce qu'il vient voir parce que c'est important pour lui de ne pas rester seul et c'est important aussi. Exactement, de son vivant, il avait besoin de réconfort et d'être tout le temps présent. Et, Ah, est-ce qu'il n'était pas sûr de lui, il dit? Oui, c'était compliqué pour lui, ouais. Donc il avait toujours besoin de confort et de réconfort. Il dit que ça vient de loin cette histoire de j'ai pas confiance en moi. Oui, ça vient de son enfance, justement. Il nous en avait parlé avec ses parents, justement. D'accord, ok. Il dit mes choix ont été difficiles à prendre. Et il était fier de ce qu'il a fait. Ses choix ont été très difficiles à prendre, surtout pour la police, exactement. Ça a été très difficile, je pense, pour lui de partir à Paris à ce moment-là. Oui. Mais c'est aussi, je pense, à ce moment-là où malheureusement il s'est senti très seul et qu'il a fait un choix qui est encore plus difficile, lui, de partir. Voilà. Il y a peut-être des choses qu'il avait idéalisées et qui n'étaient pas ça en fait. Ouais. C'est ce que je pense, hein. D'accord. Oui. J'aurais une question à lui poser. Est-ce qu'il me pardonne? Parce qu'en fait, à un moment donné, il devait venir sur Toulouse. Et moi, j'étais pas bien, j'avais pas d'argent. Et je lui ai dit une excuse qui était fausse pour rester et pas sortir. Et je me disais que j'allais le revoir et je l'ai jamais revu en fait. Okay. Non, il vous en veut pas. Mais je pense que dans les propos que vous avez tenus, il a vite compris. Hein. Ouais, c'est pas faux. Après, il comprenait vite les choses. Il m'en veut pas. Là. Non, il vous en veut pas. Par contre, il dit qu'il faut arrêter de vous en vouloir et de penser d'abord à vous. Il me le disait aussi beaucoup. De penser à vous et surtout de penser à votre santé, il dit. Ouais. C'est super important. Parce qu'il dit, si tu veux trouver une nana, il va falloir penser à ça. Ça c'est Damien, ça. Ouais. Oui, d'accord. Hein? Et du coup, est-ce qu'il est bien là? Est-ce qu'il est heureux? Est-ce qu'il est libéré, ouais. Oui, il est libéré, oui. Il est complet. Parce qu'il est au bord d'un lac, il marche, il a besoin de l'eau, je ne sais pas pourquoi. Oui, l'eau était... on avait fait ben justement, il a shooting. adoré les petits shootings photos au bord de l'eau, enfin, il a besoin de bouger. Par contre, sentimentalement, c'est un peu compliqué pour lui. Oui, c'était très C'est ce qui l'oppressait et c'est juste une histoire sentimentale qu'il a mis à bout et qu'il a cassé. Ouais. Ok, d'accord. Parce que c'était cette... il disait, quand j'ai cultivé mon corps, j'ai cultivé l'apparence. Mais c'est là que ça marchait. Et ce qu'il nous disait aussi, exactement. Il pensait qu'en cultivant, parce que je vois quand même un beau garçon bien musclé, et il dit c'était juste mon apparence pour me rassurer. Ouais. Et je pensais que ça faisait tout et ça ne fait pas tout. Je me souviens qu'il n'aimait pas parce qu'il perdait les cheveux un peu là et ça le... Enfin, là il va pas aimer que je dise ça, mais... Non, il est conscient de ça, mais en fait, voilà. D'accord. C'est important. Donc il est content, il veut vous remercier d'être tous venus parce que même si vous avez fait une expédition, c'est important pour lui de l'avoir fait en tout cas et merci pour ça. Alors je sais pas, vous allez me dire si ça vous parle, les Champs-Élysées, mais alors quand vous descendez les Champs-Élysées, c'est pas à droite, c'est à gauche qui se place. Pourquoi? Après il a vécu à Paris, nous pas forcément, donc je sais pas. Ouais. Ok. Après, il est décédé pas loin de Paris. Donc... Oui, voilà, c'est Noisy-le-Grand. Ouais. Ok, d'accord. Parce qu'il y avait ça, il y a ça, et il y a le centre Beaubourg. Ça me dit rien. Il passe devant, il y a les fontaines de l'artiste. Voilà. C'est ça. Non, je ne sais pas du tout. Ok. Parce qu'il s'arrête, il prend une crêpe là, il mange une crêpe. Il était très gourmand. Hein, voilà. Et voilà. Parce qu'il y a Beaubourg, le Mickey Saint-Phal là, et là il y a une vendeur de crêpes et il s'arrête pour manger une petite crêpe là. C'est lui, ça, il était très gourmand. Ouais. C'était important. Ouais. Est-ce que vous voulez lui poser une question? C'est la dernière question que tu m'as demandé. Oui, non, mais après, c'est vrai que quelques mois avant son décès, un ami à moi qui s'appelle Jean-Diego n'a pas répondu à son dernier message. Et puis moi, quelques mois avant, je ne lui ai pas parlé non plus. Parce que moi, je faisais passer le message par Tom, mon frère, parce que justement, je me disais qu'on allait le revoir. Est-ce qu'il nous en veut de ça? Et je voulais aussi m'assurer que... Enfin, je voulais lui dire que je suis quand même très triste de ne pas avoir pu l'aider. Voilà, parce que c'était quelqu'un de très bien.
il vous en veut pas parce qu'il est content de vous voir. Donc s'il est content de vous voir, c'est qu'il n'y a aucune amertume. D'accord ? Ça c'est important. Donc je m'enlève cette culpabilité directe parce que c'est pas quelqu'un qui est vraiment dans la colère ni la rancune. Et c'était pas le personnage. Oui, c'est sûr. Il a compris. Très bienveillant. Il a compris ce que votre frère a dit quand il n'était pas prêt. Mais il dit il faut que tu te bouges. Voilà. Bouge-toi. C'est totalement lui, ça. De son vivant, c'était pareil. Et c'est lequel des deux qui fait plus la fête là? On faisait tous les deux alors, des soirées souvent régulièrement avec Damien. Et... Après, c'est vrai qu'avec Damien, on allait souvent au casino. Ouais. On se posait sur la terrasse et on vapotait et on passait des soirées. Et après, c'est vrai qu'avec mon frère aussi, on faisait beaucoup. Voilà. Parce qu'il suit, quand vous faites des soirées, il suit. Alors j'ai l'impression, c'est pas méchant, hein, mais c'est vous qui êtes le plus fêteur. Hein. Dans sa vie, c'est vrai que oui. Alors c'est vrai qu'il nous disait qu'avant de nous connaître, en fait, il sortait pas beaucoup et tout. Et en nous connaissant, en fait, c'est là où tous les week-ends, lui, il voulait absolument faire des petites soirées, nous voir, et on faisait des soirées à pas d'heure, on allait en ville et tout ça. Ah ouais, et ça lui avait permis, justement, il nous disait de relâcher la pression, et il était heureux de ça. Parce que c'était un peu compliqué pour lui. Oui. Ce qu'il avait idéalisé n'était pas ce qu'il a vécu. En tout cas. Ouais. D'accord. On va le remercier. Merci. Merci à lui. Merci. Il mangeait pas tous les chips en partant. Hein. Justement, il adorait les chips à la crevette. Et ouais. Il y a une chips aussi qui est un peu ondulée. Oui, c'est la chips à la crevette. Alors il en prenait tout le temps, chaque fois en soirée, il me disait il faut prendre les chips à la crevette. Il ouvrait le placard, il mangeait des chips à la crevette. Et c'est devenu un délire. Et tout à l'heure avant de venir, j'ai dit à Tom, mais s'il faut, il va parler des chips. Et voilà, c'est fait quoi. Tout fait. Mais bien ondulé les chips, hein. Oui, il les aime bien croustillantes, ondulées. Un amateur de chips. Et par contre, pas trop. On ouvre le paquet, on les mange, on les laisse pas traîner. Exactement. Merci beaucoup. Merci à lui en tout cas. Alors, je crois que j'ai un chat et j'ai un monsieur qui a un maillot All Blacks. Ok. C'est les deux qui sont partis? Ok. Alors, j'ai pas le petit chat, j'ai le jeune homme. C'est important. C'était qui pour vous, ce monsieur? Mon fils. D'accord, ok. Il dit tu t'isoles tout le temps, maman. Tu t'isoles. Pourquoi? C'est compliqué pour vous? C'est pas évident. D'accord. Parce qu'il aimerait que vous alliez un peu plus vers les autres personnes. Il est content que vous veniez ici et ça vous fait voir d'autres choses, mais il dit qu'il faut aller vers les autres aussi. Tu as le droit de parler de moi et d'avoir de la tristesse, mais il faut aussi que tu sortes. D'accord? C'est important. Par contre, Beaucoup. Ouais, il fait ça. Hein. C'est important, pas? Un pilier de rugby. Ah ouais. Un très bon pilier. Ok, ça c'est important. Parce qu'il me montre où il avance, où il court, il marche pas et ça s'arrête d'un coup. Pourquoi? Crise d'épilepsie. D'accord. Ok. Il n'était pas préparé à ça. Si, ça faisait 15 ans. Ouais, non, mais enfin, il ne pensait pas partir comme ça en fait. Non, surtout que son petit garçon n'était pas encore né. Il est né 4 jours après l'enterrement. D'accord. Ok. Donc, il vous suit de près parce que quand j'étais à l'arrière tout à l'heure, dans la première partie, c'est vraiment, il vient vous entourer comme si vous mettez un châle ou quelque chose sur les épaules pour vous protéger parce que c'est important. Il tient à vous et de faire ce que vous avez à faire, mais il faut aller vers les gens, il faut aller vers l'extérieur, c'est important pour lui. D'accord? Et occupez-vous bien du petit, en tout cas, ça c'est important. Ok? J'ai pas l'impression qu'il ait souffert, mais bon, même si ça n'arrange pas et que ça répare rien, j'ai pas de souffrance. Ça a été rapide. Ok. Est-ce que vous voulez lui poser une question? Oui, pour ses enfants. Il y en a 2 ou 3? Il avait une petite fille de 4 ans à l'époque. D'accord. Donc il y en a 2. Et il y a un petit garçon qui vient d'avoir 5 ans. Ok. Et s'il avait continué, il y en aurait eu 3 ou pas? Non, il y en a un entre les deux. Il y a un petit. Ok, ça me va. Ok. Il dit je n'ai rien à dire sur la maman. C'est le cas?
Non. Parce qu'il y a... Non, c'est le petit surtout qui m'inquiète. Il voit son père ou pas? Vous avez fait attention à ça? Pardon? Est-ce qu'il voit son papa? C'est ça que vous devez faire attention parce que il a quel âge le petit déjà? 5 ans. Ok, donc de 0 à 7 ans, l'enfant peut voir, il est médium. Donc faites-y attention parce qu'il doit voir son papa, je suis désolé. Il a des réactions très particulières. Mais bon, pour l'instant, Il n'est pas fou, on est d'accord? Ah, mais pas du tout, non, c'est pas ça. On n'est pas fou, il n'est pas violent. Quelquefois avec moi, oui. Ok. Alors, oui, je sais pourquoi alors. Parce qu'en fait, il doit voir son père se mettre à côté de vous, vous entourer, et ça doit l'énerver. Vous penserez à ce que je vous ai dit? Oui. Ça va être important. Dites-lui, vous pouvez montrer la photo de son papa et tout le reste, c'est important. Ah oui, chez moi, il y a un tableau de son papa. Ok, ça me va. Magnifique. C'est important. Et qu'il ne fasse pas ce que lui a fait, il faut qu'il fasse autre chose, le petit. Ouais. Quand il va grandir. D'accord? Fais du mieux que tu peux, au moins avec les petits. C'est tout ce qu'il vous demande. Ah oui, je m'efforce. Je sais que vous le faites. Tout le temps. D'accord? Oui. On va le remercier. Oui. Merci à lui. Merci à lui. Qu'est-ce qui est rouge chez vous? Il montre quelque chose de rouge, de plat. Ou chez votre belle-fille, peut-être, je vois. C'est rouge. C'est pas une voiture, c'est pas un meuble. Je dirais la couleur rouge pour Léon, parce qu'il le dit, c'est la colère. D'accord, ok. Il a la colère en lui. Ok, d'accord, ça me va. J'en ai deux. Les deux sont partis? Une seule. C'est le monsieur ou la jeune fille? C'est la jeune fille. Béa. Et le monsieur, vous le voyez? C'est un ami d'enfance que j'ai perdu de vue, que j'ai retrouvé grâce au décès de Léa. D'accord, ok. C'est compliqué cette histoire. Hein. Très compliqué. Parce elle dit qu'elle se sentait aimée et pas aimée en même temps. Elle était mal dans sa peau. Des fois, elle faisait des bêtises, elle dit. Et c'était... mais elle regrette rien. Elle dit, c'est comme quand tu fumes, je suis désolé du terme, hein, un pétard, et t'es à l'ouest. C'est le cas? Enfin, pas qu'elle fume le pétard, c'est pas ça. Non, oui, elle avait une maladie psychiatrique, elle a mis fin à ses jours. Et le jeune homme que vous voyez sur la photo, c'est son premier amour, Alexis, qui, depuis 2020, a été dévasté par tout ça. Et je voulais juste demander à Léa si elle se souvenait de quand on était adolescente, qu'on était à l'hôpital et qu'on rigolait. Et je lui demande aussi si elle a retrouvé son papa. Alors j'ai deux personnes, j'ai un couple là-haut pour elle, alors je ne sais pas qui c'est, mais c'est assez important. Et par contre, oui, elle se souvient de tous vos moments, ça c'est important. Parce qu'elle dit, on n'était pas forcément folle. Oui. Mais on l'a fait avec un sac quand même, hein? Non? Oui, oui, oui. Qu'est-ce que vous faisiez sur le mur? En fait, on était tous les deux dans un hôpital psy. Et on faisait plein de conneries et on rigolait, on changeait les lits, on changeait les draps. Les boutons aussi, là, hein. Vous savez, il y a des choses que vous avez touchées. Hein. Oui, peut-être. Ça mettait en rage le personnel, non? Et je l'avais perdu de vue pendant des années et en fait, j'ai appris par hasard qu'elle sortait avec un ami d'enfance à moi, Alexis. Sauf qu'Alexis, ce jour-là, sa vie s'est arrêtée en 2020. Et c'est aussi pour lui que je viens, pour un message pour lui. Parce qu'il l'aime, il l'a aimé de toute son âme et que c'est grâce à elle maintenant qu'il fait des photos et qu'il est très doué dans son domaine. Juste qu'il continue et qu'il pense à elle comme une belle histoire, c'est tout. Il ne faut pas qu'il pense à ce qu'elle était, comment elle vivait, mais juste à cette belle histoire, il faut qu'il l'avance. Parce que sinon, elle ne peut pas lui mettre quelqu'un sur la route. D'accord? Et ça ne sera pas la même personne qu'elle. Hein. Quelqu'un de beaucoup plus posé. Parce qu'elle dit qu'il a besoin de quelqu'un de posé pour pouvoir faire son art et travailler comme il faut. D'accord?
C'est ce monsieur qui marche toujours pieds nus ou qui a un problème avec les chaussures, je sais pas. Ah ben, il est à la campagne, il est pieds nus, oui, c'est un peu un pas-de-la-cool, quoi. Oui, bon, qu'il soit pas cool, c'est pas grave, mais elle montre toujours pieds nus. D'accord? Il faut qu'il pense à elle. Elle a eu beaucoup d'amour pour lui, mais aujourd'hui, il ne faut pas qu'il s'arrête à ça. Il faut qu'il continue parce que c'est la meilleure façon de lui rendre hommage, en fait, par les photos, et qu'il devienne quelqu'un. C'est ça important. Il lui faut quelqu'un, il dit, j'essaie de lui trouver une compagne qui soit à la fois posée et qui a envie pas de le produire, mais de lui montrer ce qu'on peut faire avec ses photos. D'accord. Voilà. Et si je devais... parce qu'Alexis se demande souvent pourquoi, et cette réponse il n'aura jamais. Et je veux juste savoir seulement si elle est en paix, et si elle a enfin pu retrouver son papa là-haut. Elle était avec un monsieur et une dame, donc je pense que le monsieur, ça doit être son papa. Mais quand elle fait ça, ça veut dire qu'elle n'en pouvait plus. Hein. Oui, oui. C'est pas dû à une personne, mais c'est qu'elle n'en pouvait plus. Oui. Et elle dit, j'y ai pensé plusieurs fois, 3 fois, et d'une manière très violente. D'accord. Donc elle était vraiment au bout du bout. D'accord? Et il faut penser à elle dans les bons moments, garder les bons moments, c'est ça qui va être important. D'accord? Merci en tout cas, Léa. Et je me souviens encore que des bons souvenirs, et j'espère que tu es en paix. Et voilà. Pour moi, elle est en paix, mais il faut aujourd'hui, si vous voulez, c'est pour Alexis, c'est vraiment je dirais pas de la lâcher, c'est pas le bon mot, mais qu'il lui fasse sa vie et qu'il passe à autre chose. D'accord? D'accord. Ça va être important. Merci beaucoup. Merci à elle en tout cas. Allez, hop. On parle du monsieur ou de la dame? Les deux. Les deux. Ok. Alors, il y a les deux là-haut, mais ils sont avec un monsieur qui concerne la dame à côté. Ils sont 3 en fait. Ah. C'est normal ou pas? C'est possible. Oui, il y est aussi, monsieur. Ok, mais il est parti il n'y a pas longtemps? Il y a 3 ans. Ok, d'accord. En 4 ans, 3 ans pour mon père et 4 mois pour ma mère. Oui, ok. Donc c'est la plus récente, c'est votre maman? Oui. Ok. Elle dit qu'elle n'en pouvait plus, parce qu'elle est celle qui prend la parole, parce que les deux gars, là, ils sont en train de parler tranquillement, hein, voilà. Elle dit qu'il y a des choses qu'elle n'avait plus envie de vivre. Voilà. Ça, c'est important. Elle dit, je pense aux petits, il n'y a aucun souci, c'est important, surtout aux garçons, qui est en train de refaire sa vie, ou de chambouler, ou de... Voilà, c'est important. Oui. La plus sage, c'est la petite, même si elle est grande. D'accord? Et elle dit qu'elle veille et qu'elle pense à vous, madame. Qu'elle veille sur vous parce que c'est important. D'accord? Et donc, c'est votre papa qui est parti et vos parents. Elle dit, ça s'est passé vite, mais j'étais fatigué, j'étais épuisé. Ah, elle est partie, oui, enfin, elle est partie vite, hein, ouais, on peut dire, mais ouais, elle a mis 15 jours à partir. Oui, elle était épuisée. Oui, elle s'est laissée partir. Ok. Et parce que j'ai pas une souffrance. Bah, non, je crois pas. Elle était malade sur la fin des dernières années. Oui, mais j'ai pas une souffrance qui l'a mis à terre. C'est vraiment, c'est son corps qui était vraiment complètement épuisé. Absolument. D'accord. Ils aimaient faire la fête. Oui, ils aimaient bien s'amuser. Okay. Qui c'est qui travaillait là? Le fer forgé ou quelque chose comme ça. J'ai des éléments en fer forgé. Oh bah c'est pas le mien, non. Non, ça je sais que c'est pas vous, mais c'est quoi ces éléments de fer forgé? Ils en avaient chez eux ou pas? Oui. Ok. Oui, même moi. Ok, et vous les avez gardés? Non. Ok. C'était gros? Oui. Vous les avez vendus? D'accord. Oui. Là, on a fait vider la maison. Très bien. Voilà. On les a pas gardés. Et je sais pas pourquoi elle souligne ces éléments en fer forgé. C'était important pour elle, je sais pas. Mais c'est bien que ça parte ailleurs.
Ah oui, j'aurais pas pris ça chez moi. Non, c'est trop lourd. Hein. Et pas que. Oui, c'est énorme. Ouais. Et c'était quoi? C'était un lustre, quelque chose? Un chandelier, mais énorme, là, sur pied, là, un truc avec. Ah oui. Oui, non, c'était impossible. Ok, d'accord, ça me va pour moi. Ok, est-ce que vous voulez lui poser une question à l'un des trois, je sais pas? Non, ça me revient pas là, ça me vient pas. J'ai pas de. Non, j'espère qu'elle est tranquille, parce que la fin était dure. J'espère qu'elle est vraiment tranquille. Elle dit il faut que vous pensiez à vous, juste, oui, et de ne pas retarder la retraite. Il faut pas que vous. Ah non, je la retarde plus du tout là. Oui, là j'y vais là. On est d'accord? Ah oui, oui. Elle dit je veux te savoir en sécurité. Ouais, bah ça je sais pourquoi elle dit ça. Parce que les faits divers de la semaine dernière. Oui, d'accord. Elle dit il est temps de profiter aussi de profiter de ton épouse et des enfants. Ah bon? Oui. Les enfants, oui. Bon, ça veut dire que je vais pas changer. Bon. Non. La maman, elle dit que non. Non, non et non. Mais elle dit qu'il faut prendre du temps pour vous et pour retrouver le couple. Les enfants, on peut les laisser tout seuls, ils sont grands, hein, d'accord, hein, oui, oui. Et faire des choses pour vous deux. Notamment des voyages que vous avez fait il n'y a pas longtemps. Et voilà. De faire des voyages parce qu'il faut aussi vous enrichir de tout ça. Absolument. Okay. Et de rester à l'air libre, tu es déjà assez enfermé dans ton professionnel. Oui, ça c'est clair. Ok. Oui. Est-ce que vous voulez lui poser donc une question? J'ai juste une question, parce qu'elle est partie, elle avait Alzheimer depuis très longtemps, et donc elle ne me reconnaissait plus, elle ne savait plus du tout qui j'étais. Et elle a eu une phase où j'ai eu cette impression qu'elle nous a reconnus juste avant de partir. Mais comme elle n'avait pas la possibilité de parler, donc je sais pas, j'ai juste... Elle dit qu'elle a eu des moments de lucidité. Voilà, les fameux moments de lucidité. Voilà. Ça durait pas longtemps, mais je pense qu'à des moments, son visage l'a trahi sur le fait qu'elle avait des moments de lucidité. Et donc à ce moment-là, ça se posait bien. Voilà, ok. D'accord. C'est parce qu'elle dit ça, je pouvais pas. Non. Mais ça, oui. Et donc il y a des moments de lucidité. Et il y a eu quelque chose avec votre fils alors. Elle a fait la même chose avec votre fils. Oui, 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 oui. Elle a reconnu illico presto. Ah, ouais. Oui. Ok. Ça vous parle? On va les remercier? Oui, merci. Merci. Génial. Cette dame-là. Ok. Alors là-haut, elle est entourée de plein de monde. Oui. Et elle me dit, je ne m'ennuie pas. C'est bien. Par contre, j'ai du folklore autour d'elle. C'est quoi cette histoire? Ah ben, peut-être en Bretagne, donc il y avait beaucoup les fêtes en Bretagne. Donc, ok, oui, parce que j'ai vraiment du folklore. J'entends quelque chose de folklorique, pas païen, pas des fêtes de village. Mais oui, c'est un peu cornemuse, tout ça. D'accord, ça c'était important. C'est votre sœur qui vit à côté d'elle, où elle était, je ne sais pas. Elle vit où, votre sœur? En Bretagne. Ok. Ok. Ça, c'est important. Elle vient vous voir parce qu'elle dit que vous étiez la plus accessible. Ah, je pense, oui. Parce que la sœur... Oui. Dur, oui. Un peu dur. Elle dit vous ressemblez, mais pas le même caractère. Non, du tout. On est d'accord? Ah oui, tout à fait. Ok. Elle dit, je vois tout ce que vous faites, ça c'est important. Elle dit qu'elle est fière de ses petits-enfants. Ah oui. Et qu'il faut aussi leur permettre d'avancer. C'est ça qui est important. Parce qu'elle dit qu'il y a des choses que je ne comprenais pas quand j'étais sur Terre, que j'ai compris là-haut. Ah oui. Voilà. Des fois, la religion, elle, c'était un peu compliqué, les spirituels encore moins. Oui, c'est vrai. Pourtant, elle avait elle avait la foi, mais autrement, elle voyait même, elle voyait même son papa, tout ça, mais c'est vrai que ça se disait pas à l'époque. Ça se disait pas, et puis il y a ce côté, les spirituels étaient reliés à la religion. Voilà. Et aujourd'hui, elle a compris que le spirituel n'est plus relié à la religion. Tout à fait. Ok, est-ce que vous voulez lui poser une question?
Je voudrais savoir si elle a retrouvé sa petite fille, donc la fille de ma sœur, qui est décédée il y a 16 mois. Ok. Oui, elle a récupéré. Mais la sœur jumelle? Oui. Oui, elle a récupéré. Mais elle dit je la garde pour elle, pas pour moi. Oui, d'accord. Oui. C'est pas moi qui dois. Elle la garde en attendant que. Alors le plus tard possible, évidemment. Hein. Oui. D'accord? Oui, d'accord. Enfin, elle l'a revue, quoi. C'est important aussi. Oui. C'est. Ce qu'elle dit, je dois y aller parce qu'il faut que je me prépare. J'ai une cérémonie à préparer. Ah oui. Pourquoi? Alors, une cérémonie. Ah, c'est pas une cérémonie funéraire. Hein. Non, non. C'est important. Une cérémonie. Non, elle ne va pas se marier. Non. Non. Elle a fait ses 18 ans dans quelques temps. Enfin, pas tout de suite, hein. En octobre. C'est peut-être ça qui est important. Peut-être important, oui. C'est pas un mariage ni un baptême, c'est une cérémonie. C'est quelque chose qui est. Elle se prépare pour aller à cette cérémonie. Une fête, quoi. Une fête, c'est important. Ah, ben d'accord, c'est ça. 1800, son arrière de 18. C'est ça? C'est important. Oui, c'est important. On est d'accord? Est-ce que vous voulez lui poser une question? Elle pose le mot bac. Arrière-petite fille, peut-être, justement, l'année prochaine. Le bac. C'est cool. Elle a décidé de nous contrarier. Si l'arrière-mamie vous dit que c'est cool, c'est que c'est cool. Ah oui, c'est ça, donc elle voit plutôt une réussite. C'est surtout qu'elle ne s'écoute pas. D'accord. D'accord? Oui. Elle va vous dire, comme l'autre papy, pense à t'acheter un maillot. D'accord? Alors, merci. Je vais essayer ce monsieur parce que depuis tout à l'heure il traîne autour. C'est votre époux? Parce que depuis tout à l'heure il veut passer. Bon, on va passer. Hein. Vous avez le message? Monsieur. Ok. Ça va déjà passer? C'est le papa de vos enfants, c'est ça? Ok. Ah, cette dame-là. Elle dit qu'elle aime bien cette photo, mais peu importe la photo, quand elle fait la fête aussi, elle aime bien cette photo-là. Oui. Elle était très coquette. Très coquette et festive. Oui, très festive. On est d'accord, hein. C'est important. Alors, elle me demande de vérifier quelque chose. C'était qui pour vous? Ma grand-mère. Ok. Elle dit qu'elle adore ça. Ah oui, elle adore ce pull. Elle adore ce pull. Elle dit tu as bien fait de le mettre aujourd'hui. J'ai pensé à elle quand je me suis habillée parce qu'elle n'aimait pas le noir et du coup j'ai dit il faut que je mette de la couleur. Elle dit que ça fait femme. Et c'est important pour elle. D'accord? Elle était très coquette et je la suivais beaucoup. C'est important parce qu'elle dit que ça apporte de la chaleur, ça apporte quelque chose à votre visage. C'est important. D'accord? Elle dit qu'elle ne veut pas de cheveux courts par contre. C'est parce que Vous voyez Clément? Non, en fait j'ai des cheveux très longs mais en dessous j'ai rasé. Une partie de ma tête s'est rasée ici derrière. Ça doit être ça qui lui plaît pas. Non, c'est la longueur. Ça, elle s'en fout que ça se voit pas, elle dit. Voilà. Elle dit qu'il ne faut pas avoir les cheveux trop courts, sinon ça va te manger le visage. Elle dit qu'il faut garder ses cheveux. Voilà. Surtout pour les garçons, elle dit c'est important. D'accord? Alors, elle se met sur un siège, mais dehors, à l'extérieur. Elle ne rentre pas dans une maison. Elle se met toujours à l'extérieur parce qu'elle aime bien être à l'extérieur. Sur la terrasse de la maison, peut-être? Oui, puis j'ai un morceau. Ouais, j'ai un morceau d'herbe qui n'est pas très vert. Alors, est-ce que c'est en été ou pas? Vous avez une jolie pelouse bien verte? Oui. Verte, oui, non. Elle râlait tout le temps parce que justement, il y a des années, le gazon était tout le temps beau et son jardin c'était important et elle râlait à la fin parce que l'herbe n'était plus verte qu'avant. Oui, mais il y a eu les canuts. Ah ben là, c'est mitigé, cochon d'Inde. La pelouse, elle n'est pas belle. Hein.
Oui, non. On t'attend le jardinier. Ah. C'est comme dans la pub de Coca, c'est ça? Il va arriver torse nu? Elle dit qu'elle se met là parce que c'est là où elle se sent le mieux et vous pouvez être en communion avec elle dans le jardin, mais pas à l'intérieur. Parce qu'elle dit, je veux leur laisser le temps de vivre leur propre vie. C'est ça qui est très important. Mais la terrasse et ce côté, alors l'herbe n'est pas verte, mais bon, c'est pas grave pour elle, c'est de se trouver dans cet endroit qui pour elle est apaisant. Oui. C'était son endroit préféré de la maison, le jardin, avec tous ses rosiers. La première chose qu'elle faisait en se levant, c'était aller dans son jardin. Voilà, je ne suis pas étonné de la trouver. Alors elle a une espèce de chaise, comme une chaise de campeur, vous savez, je ne sais pas Ah si oui, c'est. elle avait ça. Oui, oui, On dans l'a le plus. jardin. Vous l'avez jetée? Oui. Ah oui, elle était un peu. Elle était vieille, hein. Voilà. Elle dit, achetez de beaux sièges, pas des trucs comme ça. D'accord. Elle dit que vous devez faire attention à vos chevilles, madame. Moi? Oui. Mes chevilles? Oui, pourquoi? Ah, je sais pas. Moi, je pense ça. Ah. C'est le poids du quotidien que tu vis. Parce qu'elle Ah. s'occupe de mon papa qui est malade. D'accord. Je pense que c'est le poids du quotidien parce que sa santé, ma maman, Faites attention à vos chevilles, c'est tout ce que. Voilà. Elles sont beaucoup plus fragiles pour votre maman. D'accord? D'accord. Est-ce que vous voulez lui poser une question? J'en ai plusieurs. Si c'est... Alors pas 10, hein. Non, non. Bon, la première chose, j'aimerais savoir si elle est consciente parce que les derniers jours, nous on était conscients qu'elle allait partir. elle avait Alzheimer aussi. Oui. Et j'avais l'impression qu'elle n'était pas consciente que c'était la fin pour elle. Et je voulais savoir si elle s'est rendue compte qu'elle partait. Non. Non. Là pour le coup, non. Et tant mieux, elle dit. Tant mieux. Tant mieux. Voilà. Parce qu'elle parle de sa bouche. Pourquoi sa bouche? Elle avait la bouche sèche tout le temps. À la fin, elle avait soif. Voilà, parce qu'elle fait ça. Ah oui, bah, elle avait. Oui, c'était. Ok. Mais elle n'a pas senti le passage en fait. D'accord. Bah, ça me rassure quelque part. Voilà. Voilà. Elle n'a pas eu ce moment de lucidité où elle s'est sentie voilà, partir. où elle s'est dit, je pars. Et je voulais savoir, est-ce qu'elle a retrouvé ses chats? Parce qu'elle avait beaucoup de chats. Il y en a 4? Oh, il y en a eu plus que ça. J'en ai 4. J'en ai 4, dont un qui est un peu moucheté ou je sais pas quoi. Gris et blanc. Un moucheté. Moucheté. Il y a plein de couleurs, c'est lequel? Alors là, je sais Ah, c'est pas une Isabelle. Est-ce qu'il y en a un rouge et blanc? Peut-être, mais j'ai surtout, il y a un montre celui qui est moucheté. Alors je suis désolé. Ça doit être celui qui a. Il y en a eu plusieurs. J'en ai que 4. Là, Là, il y en a 4. Mais il n'y a pas un gris et blanc, c'est son tout dernier qu'elle était. j'ai pas un gris blanc, j'ai un moucheté. Elle me montre vraiment ce moucheté. Ah bon. Ça vous rappellera une photo. Je pense qu'il y a une photo qui est dans un album ou une ancienne photo où elle est avec ce chat. Et qui a dû être hyper important pour elle. C'est pas une Isabelle, c'est vraiment un chat moucheté, comme si elle avait mis des taches, vous savez, un peu partout. Il y a du roux, il y a du blanc, il y a du noir, et ainsi de suite. Je sais pas comment on appelle ça. Et alors, ma dernière- C'est Isabelle? Il y a un écaille de tortue. Ah non, il y a pas écaille de tortue, voilà. Je pense ça, oui, plutôt. D'accord? Alors, je voudrais juste savoir si, justement par rapport à mon père, si ma grand-mère va être auprès d'eux pour aider ma maman à continuer à aider mon papa dans la maladie, si même si la maladie de Parkinson, de toute façon on sait que ça n'ira pas en s'arrangeant, si elle sera quand même là pour l'aider, parce que c'est le quotidien de ma mère et c'est pas évident. Ouais. Elle dit qu'elle sera là, mais qu'un jour ou l'autre, il faudrait que vous preniez une décision. Je suis désolé. Oui, parce que c'est vrai qu'on veut le garder avec nous et comme pour elle, on ne peut pas le mettre à l'hôpital, mais c'est pas toujours évident. C'est pour ça qu'elle dit faites attention aux chevilles, parce qu'à un moment donné, vous n'aurez pas le choix. Je passe mon temps à dire à ma mère. C'est hyper important. Vous êtes à des moments, elle dit épuisé de chez épuisé. Surtout, on le sent quand vous vous asseyez sur votre lit. Non? Si le soir t'es éreinté. Si. Non, mais elle me montre ce qu'elle fait. Elle s'assoit sur le lit. Elle prend beaucoup des grandes respirations. Voilà. Donc elle dit, à un moment donné, elle veut bien vous accompagner, mais elle ne peut pas régler ce problème-là. Il va falloir que vous preniez à un moment donné une solution pour lui,
pour sa sécurité et pour vous. Ça n'enlève pas l'amour que vous pouvez lui porter, mais c'est juste penser à ça. D'accord? C'est bon pour vous? Merci. On va la Merci remercier. beaucoup. Allez-y, on va prendre ce beau gâteau d'anniversaire avec écrit 94 ans. C'était votre maman? Elle dit que c'est encore émotif pour vous. Ah oui, elle me manque tous les jours. Elle me manque tous les jours, je n'arrive pas à faire mon deuil. C'était très fusionnel. Énormément. C'était important. Elle dit qu'on était tout le temps pareil, en train de faire des choses ensemble. Oui. Des fois, j'ai eu l'impression que j'étais pas à ma place et que je lui gâchais la vie. Oh, parce qu'elle était un petit peu... elle était un petit peu directive, donc c'est vrai que des fois, j'en faisais un peu à ma tête, je ne l'écoutais pas toujours. Mais vous avez bien fait, elle dit. C'est gentil. Vous avez bien fait. Elle monte son nez comme si elle avait du mal à respirer. Alors je ne sais pas si c'est des sinusites chroniques qu'elle avait ou elle monte son nez. Il était cassé ou pas? Ah oui, elle avait eu le nez cassé quand elle était D'accord. jeune. Ok, parce qu'elle montre que c'était dur pour elle pour la respirer. Parce qu'elle montre qu'elle me fait ça en fait. Oui. Donc elle doit avoir la cloison déviée ou quelque chose comme ça. Elle s'était pris une porte quand elle était jeune. Et, D'accord. Elle dit que ça ne l'a pas arrangé pour sa beauté. oui, elle disait toujours qu'elle avait un nez tout bossu et tout. Ouais. Ah mais voilà, elle m'appuie sur le nez parce que c'est comme si c'était Voilà, c'est ça. dérangé. Elle dit qu'elle aimait rien de ce qui était farfelu, bijoux, tout ça, c'était pas. Elle aimait le naturel. Oui, elle avait pourtant des bijoux, mais... Mais des vrais. Oui, des vrais. Ah oui, elle aimait ce qui était beau. Ouais. Et véritable. Véritable? Véritable. Ah oui, véritable. Pas la pacotille. Non, 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 non. Elle aimait, elle s'est fait faire des alliances en diamant et elle m'a fait faire aussi également une alliance en diamant. D'accord. Donc ça, vous avez gardé. Ah oui, je les garderai toujours. Elle dit, vous pouvez les faire retravailler. J'ai pas envie de les faire retravailler. Ok. Parce qu'elle est d'accord. J'ai son alliance. Ah mais j'ai bien compris. J'ai son alliance. Ça c'est important. Elle dit, des fois tu peux le faire, ça ne me dérangera pas. Tu peux enlever une pierre, tu peux faire ceci, cela, c'est bien. Oui, c'est gentil, mais je les garderai telles qu'ils sont. Parce que c'est elle qui les a fait faire et je respecte son choix. Oui, et elle vous le dit. Donc, si un jour, parce qu'elle nous montre que vous le ferez quand même. Je vais vous dire pourquoi. Il y a quelque chose que vous ferez avec un diamant. Ah, je sais pas. Oui. Oui. Et dans 1 an, 2 ans, on vient un petit mot en disant j'ai fait faire ceci avec un diamant. Je verrai. Je lui parlerai, je lui dirai. D'accord. Et vous pouvez lui dire que là, vous direz oui, tu me l'avais dit, donc je l'ai fait. Oui, parce que je lui parle tous les jours. Donc... Elle a un solitaire. Oui. C'est ça, c'est ce solitaire. Je vois bien. Ah oui. Vous en ferez ce que vous voulez. Mais ça sera beau. D'accord. Aujourd'hui, vous n'avez pas l'idée, mais voilà. Parce qu'elle montre qu'elle décroche le solitaire pour le mettre ailleurs. Ah oui. On verra. D'accord. 96. Pourquoi 96? Parce elle aurait eu 97 au mois de juin. D'accord. Donc pour l'instant, ça lui fait 96, mais sinon, je vois pas. Ok. C'est important. Donc aujourd'hui, elle aurait 96 ans. Oui. Ok, ça me va. C'est bon. Est-ce que vous vouliez poser une question? Oui. Est-ce qu'elle a retrouvé des gens qu'elle aime là-haut, que ce soit des parents ou ses chats et est-ce qu'elle savait qu'elle allait partir? Parce que moi j'ai eu l'impression qu'elle savait qu'elle allait partir et qu'elle n'a pas voulu m'en parler. Oui, elle était consciente. Elle m'a dit 2 semaines avant qu'elle était consciente. Qu'il y a quelque chose qui se préparait. Parce qu'il y a un monsieur qui est venu. Elle a vu un monsieur un soir qui l'a préparé à partir. D'accord. Un monsieur qui était parti avant elle. Il est beaucoup avant elle. Mon père, certainement.
Voilà, c'était important. Et elle est contente de vous, donc elle savait qu'elle allait partir. Elle dit c'était compliqué de te le dire. Voilà, elle savait que j'aurais pas accepté. Ouais. Et une maison avec de la brique, c'est bon. C'est chez nous. Et vous avez gardé cette maison? Oui, pour l'instant, oui. Ok, d'accord. C'est important. Parce qu'elle dit c'est une maison qui a été pas refaite, mais dans d'autres plans. On a fait d'autres plans, on a changé des pièces, on a fait quelque chose qui était soit une véranda ou autre chose. Ah oui, on a une véranda. Oui. Ok, d'accord. Parce qu'elle se trouve souvent dans la véranda. Parce que c'est bien pour elle. Tous les dimanches, elle venait à la maison et elle s'asseyait dans un fauteuil dans la véranda. C'était sa place. Je pense que vous devez la trouver, vous la sentirez. Et souvent, je vais sur son fauteuil et je touche le fauteuil. C'est bien. Vous penserez à ça. D'accord? Merci. On va la remercier. Voilà. Et je voulais simplement lui laisser un message. C'est, voilà, j'espère qu'elle sera là pour me guider quand moi je partirai. Je pense qu'elle vient de rechercher. D'accord. D'accord? Mais pas maintenant. Oui, pas maintenant. Laissez-lui le temps un peu de se faire à la vie là-haut. Il y a 3 personnes autour d'elle, donc voilà. 3 personnes. D'accord. Donc monsieur qui est venu la récupérer. Donc oui, laissez-lui un peu le temps. Elle n'est pas pressée de vous voir pour le moment. Vous aimez, mais faites votre vie. D'accord? Et je l'ai vu en rêve et il y avait mon beau-père derrière. Donc ça confirme la personne, le monsieur qui est venu la chercher. Et 15 jours avant, elle l'avait. Elle savait déjà que ça n'allait pas être loin. Le solitaire est gros. Il est de belle taille. Ça me va. Donc c'est celui-là, je suis désolé, il y a un truc qui va se passer, vous verrez, mais voilà. Merci à elle en tout cas. Et oui, des fois, il pense aux bijoux là-haut. C'est là, c'est la dame avec les lunettes. Alors je l'ai en train de danser, alors elle danse tout le temps, et vas-y que je te danse, que je te redanse. Et après j'ai des machines à casino, là, vous savez, les manchots là. Ah, ça. Non, ça me parle pas. Ça vous parle pas? Non, elle non plus. Pourtant oui. C'est, j'ai 2 machines à... Même si elle n'est pas, ou est-ce que c'était une fête dans un casino, j'en sais rien. Elle est toujours en train de danser. C'était important. Elle dit qu'elle aimait la vie. Ah ça oui. On est d'accord? Et que même là-haut, je n'arrête pas. Ok? Est-ce que vous voulez lui poser une question à cette jeune femme? Parler de sa fille, Camille. Qui est toujours ici, Ah hein, oui, d'accord? toujours ici. On n'a plus eu depuis son décès. Ok. Elle dit qu'elle est chiante. Ah oui. Hein? Elle avait 10 ans quand elle est partie, aujourd'hui elle a une vingtaine d'années. Oui, mais elle est chiante. Donc il faut la laisser faire sa vie. Ah, mais moi, mais je voulais savoir un petit peu si elle suivait de là-haut. Elle dit je ne peux pas lui changer le cours de la vie, mais je peux juste l'accompagner pour pas qu'elle fasse trop de bêtises. C'est tout. Et il faut, elle dit il faut la laisser faire sa propre vie et elle reviendra après. Parce qu'elle dit les souvenirs de maman reviendront par la suite. Là aujourd'hui c'est incontrôlable. D'accord? Mais pas une mauvaise vie. Elle est chiante, la dit. Mais c'est pas méchant. D'accord? Même si elle sent que vous êtes en colère après. En colère? Contre la fille? Oui. Ah, pas du tout. Non? Vous la laissez faire ce qu'elle veut? Ah, j'ai plus de nouvelles, je vous dis, ça fait depuis 11 ans que j'ai plus de nouvelles de la petite. Depuis le décès de sa mère. Laissez-la faire, elle reviendra chercher ce qui sont les racines de sa mère. Parce qu'elle a besoin de savoir des choses et elle aura besoin de savoir des choses. D'accord? Ça sera hyper important. Qu'est-ce qui vous liait toutes les deux de très fort? C'était ma voisine déjà. Ouais, bon, ok, oui. On s'est retrouvés, quand on s'est trouvés en fait voisines il y a 17 ans, on était dans toutes les deux dans une situation sentimentale très compliquée, dans un divorce. Donc c'est vraiment devenu ma sœur de cœur. Oui, une âme sœur. Ah oui, et puis bon, moi, elle est d'ici de Toulouse, moi je suis pas de Toulouse, hein. Okay. Je suis de Lille, une ch'tine, voilà, la fière d'être. Hein. Et donc, en fait, j'ai découvert les Toulousains avec un grand cœur et c'est devenu ma famille de cœur.
Et dans ma profession passée, l'assistante maternelle avec l'accueil enfants handicapés, elle a voulu s'initier aussi. Elle a fait en fait en sorte de passer l'agrément. Et au moment de passer l'agrément, eh ben, elle va être atteinte d'un cancer. Donc du coup, il y a des promesses qui vont être faites avant de partir. Donc la promesse de créer une association qui porte son prénom, qui est connue aujourd'hui sur Toulouse, que c'est moi qui en est la présidente. Et en fait, comme je dis toujours, l'amour ne s'arrête pas avec la mort. Donc au-delà de ça, des signes, des choses très très fortes. Et aujourd'hui, ce lien, elle est venue très souvent manifester à la maison, et pas que. Donc, du coup, aujourd'hui, l'association, elle prend son envol. D'accord. Et vous l'avez eu en février, on s'est vu à Fronsac. Et vous aviez déjà passé un message qu'il fallait les solidariser. Et c'est ce qui a été fait. Et c'est fait. Et c'est fait. Et c'est chose quand même. Il fallait éliminer la gangrène. C'est ça, tout à fait. Donc tout a été remis. Et ça c'est magnifique parce que c'était prévu, c'est fait aujourd'hui et c'est depuis vendredi, vous êtes officialisé. Donc c'est vraiment très très fort. Je ne vais pas être là aujourd'hui, hein, donc comme quoi le hasard. Ça me rassure. Voilà. Mais c'est une association qui va œuvrer dans les hôpitaux, c'est ça? Non, pas spécialement. Pas spécialement. Non, pas spécialement du tout. D'accord, mais on peut y aller. On peut y aller. En fait, je travaille avec d'autres associations créées suite au départ d'un enfant, après maladie. Ok, parce qu'elle montre un endroit, genre je sais pas si c'est les urgences ou un côté pédiatrique, où il y a une rampe d'accès. C'est ça, c'est pur pour rien. Voilà, il y a une rampe d'accès, puis c'est tout le bas en fait, elle dit. Alors là, c'est une association qui me tient à cœur, qui n'est pas du tout par ici. D'accord. L'association Driane, qui est à côté de Cannes, et qui a été construite justement pour les parents, dont la mobilité. Ok, ça me va. Merci beaucoup. C'est beaucoup. tout à fait ça. Et c'est vraiment fort en fait, parce que. Ouais, parce qu'elle avance vers cette rampe, il y a deux poteaux et elle monte tout, c'est ça. Tout le côté gauche. Visiter d'ailleurs, c'est tout à fait ça. Ok, ça me va. On va la remercier. On va la remercier. On peut. Merci. C'est important. Monsieur. Il est avec une dame là-haut. Oui. Les deux. C'est votre papa? Merci. Lui, c'est mon papa, oui. Ok, la dame... c'est peut-être ma maman. Oui, je pense qui veille sur vous. Parce qu'elle dit, il faut que tu prennes un peu le soleil. Je ne t'ai si pâle que ça. Non, je ne sais pas. Je ne veux pas juger, mais elle dit, il faut que tu prennes un peu un teint allé. Parce qu'elle dit que c'est dur pour vous, qu'elle est là, et tous les deux sont là pour vous aider à traverser une situation où vous devez faire attention à vous. D'accord. C'est le cas? Que je fais attention à moi? Oui. Ou que la situation est difficile? Ou les deux? Les deux. Bon, alors d'accord, j'en prends acte. Parce que maman, elle dit, tu sais ce que je veux dire quand tu dois prendre un peu le soleil. Si elle le dit, je la crois. C'est écrit un S, un O et un L. Oui. C'est sol en espagnol. Oui, tout à fait. C'est le soleil. C'est le soleil, mais c'est aussi mon nom de famille. Merci. Donc c'est quand même important que vous preniez un peu le El Sol. El Sol. D'accord. D'accord. C'est important. Est-ce que vous voulez lui poser une question à papa? Oui, mais déjà. Ou à maman. Oui, ou à maman d'ailleurs. Alors d'abord, bonne fête maman. C'est important. C'est le jour, ça me paraît Elle très attend, important. Elle se met à une espèce de petit balcon, elle attend là. Oui. Voilà. Elle faisait souvent. Elle attend quoi? Elle attend que vous passiez. Mais pour passer, il faudrait que je la rejoigne. Ça n'est peut-être pas mon heure encore. Non, on va pas aller jusque-là. Mais si vous passez à un endroit peut-être où elle a été et vous y pensez. Oui, c'est ce que je fais très souvent, de façon et puis de manière. Je pense à eux deux tout le temps. Donc, Mais c'est ce qu'elle doit voir depuis là-haut. Oui, ça. Parce qu'elle se positionne sur un balcon, un peu comme si on était dans une rue avec un immeuble, et puis elle voit les gens passer en dessous. Donc oui, non, mais je vois bien l'endroit. Oui. Il est bien l'endroit? Je vois bien l'endroit. Donc vous verrez vous direz juste qu'elle vous surveille là-haut.
Oui, mais même elle prend soin de moi, j'en suis persuadé aussi. Oui, mais il n'y a aucun souci, puisqu'ils veulent tous les deux que vous preniez soin de vous. Prenez un peu le soleil, alors pas directement, elle dit. D'accord? C'est pas bon, mais juste un peu, voilà. Bon, je mettrai de l'écran total alors. Si vous voulez. Des fois, sous un parasol, ça passe. Hein. Oui, c'est sûr, mais enfin, bon, j'ai une peau qui est un peu délicate de ce point de vue-là. J'entends bien, c'est pour ça qu'elle n'aime pas trop le soleil, effectivement. Justement, pas directement. Surtout les oreilles, elle dit. Non? Ben, il y a deux endroits, il y a les pieds et les oreilles, que l'on oublie la plupart du temps. Ok. Voilà. Est-ce que vous voulez leur poser une autre question? Ben, je n'en ai pas posé jusqu'à présent, véritablement, mais j'ai 10 questions et demie. Oui. Alors, la première question, enfin, ma première question, c'est pour papa. J'aimerais savoir qui est venu le chercher quand il est parti. C'est une dame. C'est une dame, mais sans plus de précision. Je pense que c'est quelqu'un qui... C'était pas votre maman qui... Est-ce qu'elle est partie après, votre maman? Elle est partie après. Oui, d'accord. C'est peut-être sa maman, je ne sais pas, mais c'est quelqu'un de proche. C'est quelqu'un de proche. D'accord. Une autre question, bon, qui est un peu plus délicate, parce que je n'ai jamais réussi véritablement à le savoir. Est-ce que maman est capable de me dire de quoi elle est partie? Montre ça. Ça, c'est la partie finale. Parce que vous Elle a été dans le coma pendant 10 jours. Mais de quoi? C'est tout ce que je peux vous dire. C'est tout ce que vous pouvez me dire. médecin ni chir, mais oui. Elle montre et le cœur et la respiration, donc ça a dû s'arrêter. Ah ben, de toute manière, ça s'arrête toujours comme ça. Quoi que l'on ait comme maladie, ça c'est vraiment la partie terminale que tout le monde connaît. Donc on part tous de là. La respiration. Non? C'est un arrêt brutal, c'est tout ce que je peux dire. Non, mais il y a eu un coma de 10 jours quand même. Oui, mais le coma, c'est pas le coma qui l'a tué, on est d'accord? Non, ça n'est pas le coma. On est d'accord. C'est juste un arrêt respiratoire, on l'a pas tué. Ah non, ça je le confirme par contre. Il n'y a pas eu de mauvais soins. De mauvais soins. De mauvais soins. Il n'y a pas eu véritablement de soins. C'était pendant le premier confinement. Ça s'est arrêté tout court, c'est tout ce que je peux dire. Voilà. D'accord? D'accord. Parce qu'elle dit, maman, mais pourquoi tu cherches à chaque fois à savoir? Mais c'est tout à fait naturel, parce que je ne sais pas. Donc là, vous le jour où je saurai, je ne poserai plus la question. Alors qu'est-ce qu'il faut? Il vous faut un acte médical pour le savoir? Parce que... Non, l'acte médical n'a aucune valeur. C'est pas marqué dessus. D'abord, ça n'est pas marqué dessus. On est d'accord? Ça, c'est sûr. Et même les médecins, en fait, n'ont pas été capables de me le dire véritablement. Moi, je vous transmets ce qu'elle dit. Non, mais bien sûr. Voilà, non, mais bien sûr. D'accord? Bon, mais d'accord. D'accord, de toute façon. Donc si on se revoit dans 6 mois, vous ne me reposerez pas la même question. Ben, si je suis carré, vous le savez bien. Ah oui, c'est vous. Et voilà. Donc tant que je n'aurai pas la réponse, dès que je vous verrai, vous n'avez qu'à vous débrouiller avec eux pour qu'ils me donnent la bonne réponse. Mais la bonne réponse, vous l'avez? Pas vraiment. Par contre, si vous montez là-haut un jour, ah ben là, je le saurai. Oui, mais venez pas me le dire. Attendez que je parte, d'accord? Mais je vous attendrai pour vous le dire, alors c'est pas de problème, effectivement. Et alors donc j'ai une autre question également, c'est l'avant-dernière. Y a-t-il des recommandations qu'il souhaite me faire, à part de prendre le soleil, bien sûr? De préparer vos papiers. Pour le départ? Non. Ça, c'est en cours, de toute façon. Voilà. Mais elle dit de bien préparer, parce que déjà, vous êtes carré, et le mot est faible. Oui. Mais elle dit de bien préparer, parce que c'est important pour vous, pour être tranquille. Ça ne veut pas dire que vous allez mourir. Faire un testament ou régler ses papiers ne fait pas mourir. Mais je suis bien d'accord avec vous. Voilà, mais je suis bien d'accord avec eux. Pour préparer des choses qui sont bien préparables. Voilà. D'accord? Bon, mais d'accord. Allez, merci, je ne poserai pas la demi-question. Merci beaucoup. Et gros bisous, papa et maman. Les deux. Les deux, bien sûr. Les deux. Je sais pas.
Alors, il montre un avion, pourquoi? Ça, je sais pas. Il a fait des voyages ou pas? Oui, pas mal. Parce qu'il se montre comme s'il était avec une valise et qu'il préparait son voyage, il est à l'aéroport. Oui, il devait partir 15 jours après. D'accord, ok. Parce qu'il dit qu'il se prépare là, il a une jolie valise bleue ou bleu foncé. C'est le cas? Oui. D'accord. Et il est, vous savez, alors je ne prends pas souvent l'avion à Toulouse, sauf pour aller en Belgique en conférence, mais il y a un long chemin comme ça. On va enregistrer les bagages et après on part dans une zone circulaire. Il est là, il attend parce qu'il ne sait pas où aller en fait. Il hésite entre le soleil ou quelque chose qu'il découvre et ainsi de suite. Il devait partir en Angleterre. Ok. Mais là, c'est le soleil. Il a envie d'aller au soleil. C'est ça qui est important pour lui. D'accord? Il dit que là-haut, il est resté toujours beau. Pourquoi il vous dit ça? Je sais pas. Vous le trouviez beau? Bien sûr. Il y a une raison. Il dit qu'il est là-haut, il est toujours beau, il est resté toujours beau. Je ne vois pas le rapport. Ça vous reviendra. Et c'est quelque chose qui était important pour lui ou pas? Oui, je pense, oui. Et qu'est-ce qu'il disait souvent? Ben, moi, je le fréquentais moins, c'était mon gendre. Oui. Hein, mais bon, je sais pas. Il vous disait pas qu'il était beau? Ah non, ça non. Bah bon, mais quand vous étiez à ses côtés, c'était pas un cavaleur, on est d'accord? Oh non. On est d'accord. C'est juste qu'il aimait séduire. Il était bien dans lui. On est d'accord. Est-ce que vous voulez lui poser une question? Ben, je voudrais savoir s'il a quelque chose à dire à sa compagne et à ses enfants. Qui regrette, pourquoi? Alors, il montre un stade. Pourquoi un stade? Rouge et noir. Oui, puis même. D'accord. Il dit qu'il regrette. Alors, je pense qu'il n'est pas parti volontairement. Oh non, du tout. On est d'accord? Il a été assassiné. On est d'accord. Parce qu'il dit qu'il pour lui, il regrette de ne pas avoir fait plus avant de partir. Il a été tué pour sauver quelqu'un d'autre, alors, je ne sais pas. J'entends bien. Juste, il dit qu'il n'a pas passé assez de temps avec sa famille. C'est ça qui est important. Il regrette ça, en fait. Oui, je pense. Parce que c'était pas préparé, c'était pas son heure, il dit. Non. D'accord? C'était pas son homme, non. Et donc là, si vous voulez, la seule chose qu'il puisse dire à sa famille et à tous les gens qui aiment, c'est qu'il est présent, qu'il est resté le même, parce qu'il ne vieillit pas là-haut. Donc, et qu'il attendra la personne qui l'a aimé en bas. Non? Je ne sais pas. Elle est en colère? Oui. On est tous en colère. Ok. Est-ce qu'il voit quelque chose pour son fils? 13 ans. Ok. Il est en colère aussi. Oh oui. Et plus que la colère. Ça va être compliqué. Parce qu'il a assisté. Ok. Mais c'était dans la rue? Oui, c'était sur un parking. Ok, parce que il y a des grandes, je sais pas si c'est des grands carreaux, je sais pas. Oui, c'est ça. C'est sur un ça? parking de Super U. Ok, parce que ça se bagarre et ça. C'est ça. Ok. Je sais pas comment on voit trop. Est-ce que vous faites suivre le petit? Pardon? Est-ce que vous faites suivre le petit? Oui. Ok. Est-ce que vous pensez qu'il serait capable un jour d'avoir un rendez-vous privé avec son papa? J'aimerais bien. Mais il est jeune. Il y a 13 ans. Oui. J'ai vu des enfants dès 11 ans, quand ils ont perdu un papa ou une maman, venir me voir. Donc, peu importe le médium, mais juste de vous dire que peut-être que ça lui fera, même si ça ne calmera pas sa colère, sa tristesse, elle va s'atténuer, il dit, avec le temps. Mais si vous voulez, il faudrait qu'il ait ce contact, même s'il n'est pas matérialisé, mais qu'il soit un peu de l'au-delà. D'accord? Ça rassurerait, je pense. Voilà. Et il saurait que son papa est toujours là. Qu'il veille sur lui, surtout, et sur toute sa famille, c'est ça qui va être important. Oui. Mais il dit attention parce qu'il y a un procès qui doit se faire. Oui. Il dit attention parce que le gamin, il attend quelque chose. Je pense. Oui. À surveiller. Bien sûr.
D'accord. Oui. Est-ce qu'il a un message pour sa femme? Mais qu'il l'aime. Bien sûr. Mais qu'il ne veut pas la voir. Et il sait pourquoi il dit ça. Elle voulait venir aujourd'hui. Mais elle peut venir le voir ici. Il n'y a pas de souci. Ou en privé comme elle veut. Il y a des choses peut-être qu'ils ont besoin de se dire. Tout à fait. D'accord? C'est important. Mais vous lui direz, donc à sa femme, que de là-haut il est resté beau, et il est toujours beau. Ça doit lui réveiller quelque chose. Mais je pense que c'est peut-être suite à l'autopsie et tout ça. C'était pas très beau, D'accord. Voilà. Moi je le vois beau, je le vois pas moché, et voilà. Bien comme il faut. D'accord? Oui, d'accord. Par contre, il se prépare un voyage. Donc il reviendra. Donc, il y aura des moments où peut-être vous le sentirez moins ou plus, mais ça c'est normal. D'accord? Est-ce qu'il fait des signes? Oui, mais j'ai l'impression qu'il y a tellement de colère, et ce qui est logique, hein, voilà, c'est pas une même critique, mais juste comme il y a beaucoup de colère, qu'on ne voit pas ces signes. Et donc, il dit juste de faire attention aux gamins pour le procès. J'insiste. Il faut qu'il reste à sa place et qu'on le surveille surtout. Peut-être que vous aurez cette poigne ou ce pouvoir de dire au petit stop, tu restes là. D'accord? J'espère que je suis encore là. Oui, il y a... Non. Les procès ne se font pas le lendemain. Tout à fait. Mais je pense que vous serez là. Merci. D'accord. On va le remercier. Merci beaucoup. C'est bon? Je suis désolé. Il va dire stop, je suis désolé. Merci à eux, merci à vous en tout cas.